Imaginez une fête où des centaines de jeunes filles entrent dans l'arène pour prouver leur virginité. Elles ne portent que des perles. Dans leurs mains, un roseau. Bienvenue en Afrique, dans la tribu des Zoulous. Un peuple qui s'adresse encore à ses ancêtres dans ses prières, qui continue de donner des vaches pour une épouse et qui garde toujours en mémoire comment il a réussi à vaincre l'Empire britannique pieds et nus. Dans cet épisode de Histoire sans filtre, nous partons en Afrique du Sud pour découvrir une tribu qui vous surprendra bien plus que vous ne l'imaginez. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous y trouverez des faits et des histoires que les guides touristiques ne racontent de jamais. Et maintenant, commençons. Qui sont les Zoulous ? Images et atmosphère. Les Zoulous sont l'un des peuples les plus connus d'Afrique et en même temps l'un des plus mystérieux. On les craint et on les respecte. On admire leurs traditions et on tente de les imiter. Mais les comprendre pleinement n'est donné qu'à peu de gens. Les Zoulous sont un peuple du sud du continent africain. Leur terme tutélaire principal se trouve dans l'actuelle République d'Afrique du Sud, dans la province du KwaZulu-Natal. Cette région s'étend entre l'océan Indien et les montagnes du Drakensberg, là où la savane rencontre les forêts tropicales. Aujourd'hui, la population zoulou dépasse 12 millions de personnes, ce qui en fait l'un des plus grands groupes ethniques d'Afrique australe. L'histoire des Zoulous est indissociable du royaume fondé au début du 19e siècle par le légendaire chef Shaka Zulu. Ce n'était pas simplement une tribu, mais tout un empire avec son propre système militaire, un code strict et une culture riche, dont de nombreux éléments perdurent encore aujourd'hui. Le nom Zoulou vient du mot Idzulu en langue isiZulu qui signifie ciel ou paradis. Selon la tradition, leur ancêtre Zulu Kanguni reçut ce nom car on croyait qu'il était apparu venu du ciel. C'est pourquoi on appelle les Zoulous le peuple du ciel ou les gens du ciel. Pour les Zoulous eux-mêmes, ce mot n'est pas seulement une appartenance ethnique. C'est un symbole de dignité intérieure, de respect des traditions et des anciens, de fidélité à la langue et aux rituels des ancêtres. Être Zoulou, c'est suivre un code d'honneur, vivre avec dignité et respect envers soi-même et envers le monde. Parmi les Zoulous, on dit « tu peux naître Zoulou par le sang, mais ne pas être Zoulou par l'esprit ». Devenir un véritable Zoulou est un chemin qui commence dès l'enfance. À travers les initiations, les épreuves et les rituels, les garçons et les filles passent des étapes de force et de reconnaissance. Et ce chemin continue toute la vie, façonnant l'individu comme une partie intégrante du peuple des enfants du ciel. La danse du roseau est un rituel majeur de pureté. Ce qui ressemble à un défilé coloré de jeunes filles est en réalité l'un des rituels les plus connus et les plus débattus d'Afrique du Sud. On l'appelle Umkosi ou Omlanga, ou danse du roseau. Chaque automne, en septembre, des milliers de jeunes filles venues de tout le pays se présentent devant leur roi pour participer à cette cérémonie. Le roseau qu'elles portent n'est pas une simple plante, c'est un symbole. S'il reste intact, il représente la force et l'honneur de celle qui le porte. En l'offrant au roi, elle exprime son respect et son attachement à la communauté. Durant la cérémonie, les participantes avancent en colonnes ordonnées, tenant de longues tiges de roseau. Elles portent des parures traditionnelles faites de perles et des couronnes de fleurs sur la tête. Leurs tenues sont simples et symboliques, rappelant l'ancien lien entre pureté et tradition. Dans leur sourire, on lit la fierté et la joie, mais chacune sait qu'il s'agit aussi d'une épreuve publique qui ne laisse pas de place à l'erreur. Avant le rituel, les organisateurs vérifient les participantes et celles qui ne respectent pas les règles établies ne peuvent entrer dans la danse, ce qui devient une honte pour elles et pour leur famille. Mais il existe aussi une autre dimension. Si une fille se distingue, elle peut être remarquée par le roi lui-même, monarque respecté avec son trône et ses nombreuses épouses. S'il pose son choix sur elle, la décision est considérée comme un honneur. Le refus n'est pas prévu par la tradition et pour la famille, c'est une grande fierté. Même si parfois la jeune fille est encore très jeune. Le roi peut avoir de nombreuses épouses et certaines commencent leur rôle dès leur jeunesse. Dès cet instant, leur vie appartient à la coutume et non plus à elle seule. Le paradoxe est que ce rituel est vu à la fois comme une forme de contrôle et comme un instrument d'éducation. Dans la société, la danse du roseau reste perçue comme une clé pour préserver la morale et renforcer les valeurs. Imaginez maintenant, devant vous, une longue file de jeunes filles et vous êtes le roi. Un seul regard peut changer un destin. Auriez-vous la force d'assumer un tel pouvoir ? Shaka, le chef qui a uni l'empire par le fer, la peur et la discipline. Avant le début du 19e siècle, Zoulou n'était que le nom d'un des centaines de petits clans. Il n'était ni puissant ni influent. Mais dans ce clan naquit un garçon destiné à tout changer. Son nom était Shaka. Il était le fils illégitime d'un chef, méprisé et banni. Son enfance fut une suite d'humiliations.
Mais ce sont elles qui forgèrent en lui un caractère d'acier. Shaka ne cherchait pas la vengeance. Il voulait reconstruire le monde de manière à ce qu'il n'y ait plus de place pour les faibles. Lorsqu'il prit le pouvoir sur le clan Zoulou, il lança une révolution. Premièrement, il transforma les armes et la tactique. Il abolit la longue lance de jet que les guerriers lancèrent de loin. À la place, il introduisit une lance courte et lourde, à large lame, l'ikloa. Avec elle, il fallait s'approcher, regarder l'ennemi dans les yeux, décider de tout à portée de souffle. Shaka obligeait ses guerriers à marcher pieds nus pour renforcer leurs pieds et il imposa l'usage de grands boucliers en peau de bœuf, les Izihlangu, utilisés à la fois comme protection et comme bélier. Deuxièmement, il créa une armée d'un nouveau type. Il inventa une tactique géniale, les cornes du buffle. La partie centrale de l'armée, la poitrine, encaissait le choc. Les deux flancs, les cornes, enveloppaient l'ennemi et le piégèrent dans un cercle. Son armée n'était pas une foule, mais un organisme unique. La discipline était de fer. La moindre désobéissance, et tu disparaissais non pas sous la main de l'ennemi, mais par le châtiment du chef. La sanction était simple, mais définitive. Troisièmement, il transforma la société elle-même. Il regroupa les guerriers en régiments selon l'âge et non plus selon leur origine. Il leur interdisait de se marier sans sa permission personnelle. Il brisa les anciennes attaches claniques et créa une nouvelle identité commune, celle du guerrier zoulou. En 10 ans, Shaka transforma son petit clan en un immense empire qui fit trembler tout le sud de l'Afrique. Il gouvernait avec dureté. Son nom inspirait le respect et la peur. Son règne est appelé Mfekan, écrasement, dispersion. Une période de guerre totale qui entraîna la mort, selon les estimations, d'1 à 2 millions de personnes. Mais il fut aussi un génie, un Napoléon africain. Il ne se contentait pas de conquérir, il construisait. Il prit des dizaines de tribus ennemies et les fondit dans le creuset de la guerre pour en faire une seule nation. Une nation tellement sûre de sa force qu'elle osa un jour défier l'empire le plus puissant de la planète. Mais cela, c'est une autre histoire. Les vaches, les ancêtres et les perles parlantes, le code de vie des Zoulous. Pour comprendre le peuple zoulou, il faut plonger dans son quotidien. Celui-ci repose sur 3 piliers, le bétail, les ancêtres et l'Ubuntu. Tout paraît simple et en même temps infiniment profond. Lobola, la dot en vache. Ici, on paie la mariée avec des vaches. Pour un Européen, cela peut sembler étrange, presque comme un achat. Mais ce n'est pas le cas. Le lobola, c'est du respect. C'est une gratitude envers la famille de la jeune fille. C'est la preuve que le fiancé est prêt à assumer des responsabilités et capable de prendre soin de son épouse et de leurs futurs enfants. Les vaches ne sont pas seulement de la viande et du lait. Elles sont une richesse, un statut, une monnaie. Le nombre de têtes reflète la puissance d'un clan. Les négociations peuvent durer des semaines, voire des mois. Ce n'est pas du commerce, c'est de la diplomatie. Une alliance, non seulement entre 2 personnes, mais entre 2 lignées. Amadlozi, les esprits des ancêtres. Les Zoulous ne vénèrent pas des idoles, ils s'adressent à leurs ancêtres. Dans leur monde, les vivants et les morts ne sont séparés que par une ligne fine. Les Amadlozi sont toujours présents, ils peuvent te protéger, ils peuvent punir. Tout dépend du souvenir que leur réservent leurs descendants. Chaque événement important, mariage, naissance, mort, est accompagné d'un sacrifice. Une chèvre, une vache, une offrande symbolique, ainsi s'ouvre la voie vers la bénédiction. Le lien avec les ancêtres est le capital spirituel essentiel. Le perdre, c'est perdre la protection. Ubuntu, la philosophie de l'unité, l'Ubuntu est l'apport le plus précieux des Zoulous à la culture universelle. Je suis parce que nous sommes. L'homme n'existe pas seul. Son humanité se révèle dans sa relation aux autres. Le soin, l'hospitalité, le soutien des plus faibles. Cette philosophie a autrefois permis à Shaka d'unifier la nation. Et plus tard, elle a empêché l'Afrique du Sud de sombrer dans la catastrophe lorsque le système de l'apartheid s'est effondré. L'Ubuntu est devenu un bouclier. Le langage des perles, Ubulalou, chez les Zoulous, même les parures parlent. Les femmes tissent des colliers et des bracelets en y intégrant de véritables messages. Le blanc signifie l'amour, le rouge, la colère, le bleu, la fidélité. C'est un langage sans mots, une conversation compréhensible seulement pour ceux qui connaissent le code. Ainsi se compose une culture à plusieurs couches, dans laquelle chaque geste, chaque offrande, chaque couleur porte un sens. Nous regardons les Zoulous et nous voyons l'exotisme, les danses, les lances, les vaches. Mais si l'on fixe le regard plus longtemps, l'image change. La danse du roseau n'est pas seulement un rituel. C'est le reflet de notre propre soif de valeur dans un monde où tout a un prix. Le lobola n'est pas un achat, mais un rappel. Les unions reposent sur le respect, et pas seulement sur la passion romantique. Leur victoire à Isandlwana est la preuve que l'esprit peut dépasser les circonstances.
Et l'Ubuntu, c'est leur réponse à la question essentielle de notre époque. Comment ne pas perdre son humanité dans un monde immense et glacé? Les Zoulous ne sont pas une pièce de musée, ce sont un peuple vivant, une histoire de force et de fierté, une histoire de survie et de fidélité à soi-même. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir regardé cet épisode de Histoire sans filtre jusqu'au bout. Si ce récit vous a appris quelque chose de nouveau, alors cela signifie que nous allons dans la bonne direction. Et d'autres histoires vous attendent, là où les autres se taisent.